Maintenant, un exemple d'hôtel négatif. Êtes-vous prêts? Celui que nous avions vu, c'était l'exemple d'un hôtel positif. Un exemple d'hôtel négatif, toutes sortes d'addictions mauvaises, toutes sortes de schémas négatifs sont renforcés par des hôtels. Toutes formes ou toutes sortes d'addictions mauvaises, toutes sortes de schémas négatifs sont uniquement là et demeurent parce qu'il y a des hôtels qui les renforcent. Laissez-moi vous lister quelques-uns d'entre eux. Écoutez, si je suis en train de lister ceci et que cela vous affecte, sachez seulement que si vous l'admettez ou pas, cela confirme la présence d'un hôtel. Êtes-vous prêts? Numéro 1. Des infirmités et des maladies mystérieuses. La présence des maladies mystérieuses et des infirmités, que ce soit en tant qu'individu ou une famille ou un territoire, cela est renforcé par les hôtels. Des maladies mystérieuses et des infirmités. Et très souvent, ces maladies que vous voyez sont aussi tracées par la lignée de sang. Le père l'a eu, la mère l'a eu, le frère l'a eu. Il n'y a pas d'explication. Au moins vous êtes ici en tant que symbole de la miséricorde de Dieu. Mais je vous le dis, avec une intelligence spirituelle, que ces maladies peuvent seulement demeurer à cause de la présence des hôtels. Numéro 2. Toutes sortes de perversions sexuelles et immorales sont renforcées par des hôtels. Peu importe combien sincère la victime puisse être. Ce n'est pas le problème. C'est qu'il y a un hôtel qui renforce cela. Toutes sortes de perversions sexuelles et immoralité. C'est pour cela que vous pouvez entendre ou écouter l'histoire d'un adulte qui fait quelque chose tellement drôle avec un mineur ou un bébé. Et cela ne donne vraiment pas un sens humain. Mais il s'agit des hôtels. Je suis désolée de le dire, mais c'est ce qui a conduit à toutes ces variétés de perversions sexuelles que nous avons dans notre société. Les victimes ne savent même pas ce qui est en train de les conduire. C'est ce que j'essaie de vous dire. Il ne s'agit pas uniquement de votre volonté. C'est qu'il y a une force qui opère sur une base légale. Numéro 3. La dépression et les problèmes de santé mentale. La plupart de ces dépressions et de ces problèmes de santé mentale, il y a des choses qui ont à voir avec la fatigue et tout cela, mais pour la plupart des gens, ils ne savent pas que la plupart des maladies mentales ont besoin de plus que de conseils. C'est une présence d'un hôtel. Lorsque Jésus a vu l'homme fou, regardez bien et étudiez l'homme fou de Gadara. Regardez ce que l'Esprit a fait. Il se cachait seulement la plupart du temps dans les cases. Et il se blessait. La dépression et les maladies d'ordre mental. Numéro 4. La sorcellerie et l'idolâtrie. Nous voici. La sorcellerie et l'idolâtrie. Vous serez vraiment étonné de combien de chrétiens aujourd'hui aiment Dieu sincèrement, mais quelque chose continue à les tirer pour qu'ils continuent de visiter les fondations de l'idolâtrie. Peu importe si vous êtes un homme de Dieu, peu importe si vous êtes un homme d'affaires. Il y a quelque chose en vous qui vous rend toujours confortable. Il y a un petit portrait dans le village qui a été gardé en ce lieu. Cela a été de main en main, de grand-père en grand-père. Et on vous dit que si vous pouvez parler à ce portrait, cela apportera des résultats. Vous pouvez servir Dieu et donner, mais pour avoir des choses pendant que vous traversez le village, vous voyez ce portrait et quelque chose à l'intérieur de vous, c'est ça la sorcellerie et l'idolâtrie. Regardez s'il vous plaît, il y a beaucoup de personnes, beaucoup d'entre vous me suivez attentivement en ce moment, se basant sur les ordonnances du sacerdoce. Vous êtes supposé être celui à qui ils ont légué ces genres de choses. Mais vous avez juste dit, j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Je ne suis pas intéressé. Et l'autel dit, il ne s'agit pas de ton désintéressement ni de ta manière d'être intéressé. Recherche la manière dont je suis venu à l'existence d'abord. Et vous, généralement, vous l'avez déjà enroulé et mis le tapis dessus. Et dit, d'accord, vas-y. Et vous découvrez que beaucoup de sortes de choses commencent à se produire. Je ne suis pas en train de vous faire peur.
Il y a la victoire à la fin de cet enseignement, mais vous devez savoir ce qu'il en est. Vous n'obtenez pas la victoire en fuyant la vérité. Vous obtenez la victoire en connaissant la vérité. La stagnation et les retards, ce sont des autels. La stagnation et les retards, ce sont des autels. Croyez-moi, ce sont des autels. Le syndrome de succès proche. Est-ce que vous avez déjà vu cela arriver à certaines personnes? Le syndrome d'un succès qui est proche, que les gens voient et ne le possèdent jamais. Il y a des gens comme cela. Vous passez un entretien déjà au dernier point et ensuite on ne vous recrute pas. Vous commencez une affaire et vous négociez jusqu'au dernier sou et ensuite cela ne fonctionne plus. Vous verrez toujours le commencement des choses, mais jamais la fin. C'est un hôtel. Croyez-moi, vous pouvez regarder autour de vous et connaître des gens dans votre vie qui sont des excellents commenceurs. Mais la puissance pour continuer et même finir toute chose ou n'importe quoi n'est pas là. Ils peuvent commencer 30 affaires. Ils ne seront même pas capables de contenir ils ne seront même pas capables de garder une seule pour 3 ou 4 mois. Ils peuvent commencer différentes sociétés. Ils peuvent même commencer le ministère. Et cependant, cela ne fonctionne pas. Ce sont des hôtels. La stérilité. Une vie de succès coûte. La stérilité de tout genre, spécialement la stérilité biologique. Un succès de courte durée. Un succès de courte durée. Cela veut dire que vous jouissez de toute bénédiction, mais cela ne dure pas. Il y a certains d'entre vous ici, au moment où vous voyez les bonnes choses se produire dans votre vie, vous commencez à pleurer parce que vous savez que dans votre vie, les bonnes choses ne durent jamais. Vous achetez une voiture, aussitôt que vous vous réjouissez, en 2 semaines, cette voiture maintenant va cogner quelque chose. Sommes-nous ensemble? On vous fera sortir de la voiture, on vous demandera de vous asseoir par terre premièrement. Et ensuite, vous vous demandez ce qui ne va pas avec vous. Aussitôt que vous vous préparez à voyager pour l'extérieur, votre visa sort et ensuite vous voyez la police qui dira qu'il y a un meurtre quelque part et on vous joint à toutes ces personnes qui seront interrogées. Et pendant les 2 prochains mois, votre passeport a été saisi jusqu'à ce que vous réalisez ce qui se passe. Peut-être que vous êtes en train de rire, mais faites attention à ce que je dis. Prêtez attention. Le succès de courte durée. La stérilité. Combien de personnes voyez-vous? Et médicalement parlant, il n'y a rien de mauvais avec eux. Tout